C'est un retour aux sources pour Chercheurs d'Or, puisque la toute première émission fin août était avec Axel Ogis, que vous voyez ici au bar parallèle. Et si nous revenons au centre d'Oriola, c'est pour suivre l'équipe de France féminine de gymnastique avec Marine Brevet, qui va nous parler de la manière dont elle est passée de l'enfer au plaisir. En juin 2012, j'ai été sélectionnée pour partir aux Jeux de Londres 2012 et j'ai eu une luxation du coude un mois avant les Jeux. Grosse déception, mon rêve olympique qui s'arrête net. J'ai repris, j'ai mis bien 6 mois à reprendre. J'ai eu une première compétition et malheureusement, 3 jours plus tard, ma première compétition, j'ai eu une rupture du tendon d'Achille. J'ai complètement arrêté la gym pendant plus de 9 mois. Et j'ai repris avec des nouveaux coachs en janvier 2014. Et depuis, ma gym a complètement changé. Je prends plus de plaisir à l'entraînement, j'ai plus le sourire, plus l'envie de pratiquer la gymnastique et surtout de me faire plaisir pendant les compétitions. J'ai plus la même mentalité en fait. Il ne faut pas dormir sous les barres, il faut tout de suite réagir et sentir la réaction de la barre. Avant cette blessure au tendon d'Achille, vous n'aviez pas de plaisir. Vous n'avez pas de plaisir à venir à l'entraînement, c'est vrai, hein? Oui, voilà. Je subissais l'entraînement. Je partais de ma chambre de l'INSEP et je me disais, oh là là, j'ai entraînement. Au des moments, j'étais presque à 2 doigts de dire, non, c'est bon, je viens pas à l'entraînement. Non, je viens pas. Mais dans ces cas-là, on ne peut pas gagner de compétition. Dans ces cas-là, on ne peut pas être performante. Alors, je subissais les entraînements. C'était vraiment... je venais à reculons, j'avais pas de plaisir. Aux entraînements, je souriais pas, j'avais aucune vie. Que s'est-il passé pour que vous soyez maintenant dans une sorte de nirvana et que maintenant vous prenez du plaisir à l'entraînement? Déjà, je m'entraîne un peu moins qu'il y a 4 ans, parce que je ne suis plus dans la répétition, je suis plus dans la qualité, ce qui est différent quand on est jeune. Le rythme n'est pas donné par le mouvement de bras, le rythme il est donné par le mouvement du corps. Et je sors, je rentre avec mes pieds, le mouvement de corps là et tu sens le pousser. Axel Ogis de l'équipe de France de gymnastique, votre avis sur Marine, qu'en pensez-vous? Marine, c'est une gymnaste très élégante qui représente bien la gym à la française. C'est une gymnaste assez performante aussi en compétition, avec beaucoup d'expérience, sur qui on peut compter. C'est une fille d'expérience, c'est le 2e cycle olympique qu'elle fait. Elle peut apporter justement à la poutre, où même elle a des chances de finale. Elle fait finale en Coupe du Monde en Bulgarie ce week-end, elle fait finale au test event, donc elle fait partie parmi les meilleurs gymnastes à la poutre. Quelle importance a votre coach Dimitri Youpop? Alors, Nelou, c'est celui qui m'a... Nelou, c'est sans son nom. Hein? Nelou, oui, c'est son surnom. Il m'a repris au plus bas. Il a su me gérer, c'est-à-dire qu'au tout début, pour moi, des moments être 6 heures par jour dans une gymnase, c'est long et ennuyeux à force. J'avais besoin aussi de venir à l'entraînement, de faire ma séance et après pas de me déconnecter du gymnase, mais voilà, je fais ce que j'ai à faire et pas de glander au gymnase. Le secret avec Marine, c'est qu'on a collaboré, on a beaucoup discuté, on a mis en place des entraînements qui sont appropriés à elle. Justement, c'est une fille qui travaille 2 fois plus vite que tous les autres gymnastes. Je ne suis pas vraiment obligé pour la garder dans la salle 30 heures par semaine. Vous utilisez le même mot que Laurent Tilly, qui est l'entraîneur de l'équipe de France de volley, gérer et non plus entraîner. Et c'est drôle parce que vous utilisez exactement les mêmes mots. C'est ça là, le secret du haut niveau? Je crois qu'à savoir gérer, c'est à savoir comprendre et connaître les athlètes
Et bien sûr, quand tu les connais, tu peux les apporter exactement ce qu'ils ont besoin pour être plus performants par rapport à leurs moyens. Donc je crois que ce côté-là, à ce type de gymnaste et à cet âge, c'était plutôt le point vraiment important pour la continuité de ces performances et surtout la continuité du sport de haut niveau. Rio arrive à point nommé parce que vous allez prendre du plaisir dans la plus grande compétition sportive au monde, et ça, quel que soit votre classement. Oui. C'est-à-dire que déjà, j'y vais pour donner un bon coup de main à l'équipe de France, pour me faire plaisir et pour faire ce que j'ai à faire. Et le reste, on verra sur place. Bon, ce qui est compliqué à Rio, c'est qu'il y a des filles qui sont inaccessibles. Ce sont quoi, les Américaines, c'est ça? Les Américaines. Qu'est-ce qu'on peut faire contre les Américaines? Rien. On peut que les regarder et... Non, c'est des machines. C'est dû à quoi? Je pense que c'est la mentalité des Américaines. Nous, moi j'ai attaqué à 6 ans la gymnastique, je pense qu'elle a attaqué à 2 mois. Je pense que c'est pas du tout la même mentalité et le même environnement. Regardez, c'est ça le haut niveau, pouvoir faire des choses que le commun des mortels ne peut pas faire, c'est-à-dire vous et moi. Quant à nous, c'est terminé pour Chercheurs d'Or. On se retrouve avec un grand plaisir la semaine prochaine.